Mon copain vient d'être incarcéré. Dois-je l'attendre? Pourquoi tu rigoles? Non, Ça dépend. franchement, ça dépend d'une chose. En fait, tu peux l'attendre si tu penses avoir les épaules assez larges. Parce que la prison, honnêtement, c'est pas facile pour l'incarcéré et pour la femme qui l'attend. Donc si tu penses que tu es une femme qui pourra attendre, être loyale, excusez-moi, attends. Mais si tu sais que tu as vu, tu es une femme, tu as besoin d'une présence, tu as besoin de sentir quelque chose, pars. Pars parce que sinon ça va mal finir. Moi je pense que tout dépend de la peine et aussi de la situation. Aussi. Bien sûr. Non, mais si vous êtes vraiment un vrai couple, vous avez des enfants, vous êtes déjà mariés, etc., c'est différent que si on est voilà, on a un petit couple, ça fait 2-3 mois ensemble. Après, j'ai pris 3 ans derrière, tu vois. L'incarcération, elle est voulue par aucun des deux. Ça arrive comme une fatalité. C'est-à-dire que peut-être que le mec il est dans la débrouille pour nourrir cette fameuse femme, s'ils sont en ménage un peu plus structuré et tout, et que il s'est fait péter, parce que quand on joue, on se fait péter, tu vois. Ouais. Après, moi je pars du principe où la nana doit l'attendre, c'est comme ça. Moi je pars pas de ce principe là. Je préfère dire directement, tu vois, qu'elle m'attende pas, tu vois, et si elle m'attend, bah vas-y, elle m'attend, tu vois. Pourquoi? Mais que de me dire dans la tête qu'elle m'attend, et demain j'apprends qu'elle va pas m'attendre, en sortant, même moi, ça... T'as peur d'être déçu en fait. Ouais, mais dans tous les cas, tu rentres au placard, ta nana, elle te jette par terre au même moment. Frère, dans tous les cas, ta peine, elle est pourrie. Je peux faire découvrir à la fin, quand je sors, je suis en pleine possession de mes moyens. Pour moi, tu rentres, faut que tu dis dans ta tête, tu suis seul. Tu vois ce que t'es seul. Parce que dans tous les cas, t'es seul. Même si elle dit, ouais, je partage avec toi. Tous les moments de faiblesse que tu vas vivre dans ta vie, incarcération, enfin toute cette fatalité-là, t'as toujours besoin de te raccrocher à quelque chose. Oui. Là, toi, comment t'es en train de penser, c'est-à-dire que, attends, toi, dans un moment difficile où tu vas rentrer en prison, tu préfères dans ta tête te forger une mentale à te dire, ça c'est comme les gens qui veulent pas s'engager en mode, ah non, bah, à la fin je vais être déçu, donc en vrai, il vaut mieux être solo. Demain, t'arrives une galère, tu vas être en fauteuil roulant, en fait, laisse-moi, parce qu'en fait, il y a un jour, tu vas en avoir marre de me torcher le cul, donc je préfère que là, maintenant, tu me laisses me démerder. Si t'es l'homme avec qui on a construit, enfant, on a déjà des choses entamées, et que tu prends une peine, qu'elle soit longue ou courte, je ne bouge pas. Moi, mais je dis ça aussi, je te garde. Parce que aussi, le dire je te garde, c'est aussi peut-être elle va se mentir à elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de mecs aussi qui disent, oui t'inquiète, je vais t'attendre. Exactement. Mais ils t'attendent pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça rejoint ce qu'il a dit, oui. Si t'as les épaules, tu restes. Si tu sens que t'as pas les épaules, que tu peux flancher, là fait perdre du temps. Non, mais attention, tu sais pourquoi, excuse-moi de te couper, parce qu'en fait, on se découvre tous les jours, tu vois. Ça veut dire que t'as vu maintenant, si ton mec il est amené à partir en prison, c'est quelque chose qu'avant t'as pas vécu. Bien sûr. Donc toi tu penses sur le coup parce que tu l'aimes, ouais je vais rester, mais après, il y a les jours qui passent, il y a les mois qui passent, il y a les semaines qui passent. Hey, t'es une femme, t'auras des besoins. Ça veut dire que maintenant, extérieurement, il y a des hommes qui vont venir te voir, qui vont te plaire. Toi, t'es une femme, t'auras besoin de réconfort, t'auras besoin de tendresse. Il n'y a pas de problème en prison, on peut faire nos affaires. C'est pas comme ça, c'est facile. Ça c'est si mariage. Non, parce que les défis, elles sont mariées, elles vont faire ce qu'elles ont à faire, ça c'est faux. Ah non, mais là, ça dépend du ça détail. Attention, ça c'est des détails que... On va pas te mentir, on va pas raconter les détails, comment ça se passe, mais... C'est un peu un salut pour les détails que tu vois. Et de toute manière, c'est raconter les détails. Moi je connais pas les détails parce que moi personnellement je connais quelqu'un. Comme ça tu vas répondre à ma question. Moi je connais quelqu'un, aujourd'hui elle est en couple avec quelqu'un. C'est ni père de son enfant, c'est personne pour elle. Il est là, je crois qu'il a signé un truc d'autorisation de personne, je connais même pas comment ça se passe, qui peut venir la voir, je sais pas quoi. Et je sais pas combien de temps il a pris, mais elle, je te le dis, plusieurs fois, je crois, ou 2-3 fois dans le mois, moi j'allais tomber enceinte. D'accord. Comment elle tombe enceinte de son prisonnier? C'est simple. On a juste, t'as le droit à voir la personne. D'accord. T'as un parlu. Ok. Tout se passe au parlu. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intimité. T'as une table, t'as une chaise, et vous vous débrouillez. Et tu vois comment il y a des gens avec vous? Non. Ok. T'as juste 45 minutes, il y a un matin qui passe. T'as juste comme nous, vas-y, je dirais pas nous, mais bon. Les mecs, ils ont l'habitude, ils connaissent la ronde du maton. Il sait à quel moment il va partir, c'est à ce moment-là. Et le mec va dire, écoute, on a 10 minutes chérie. Donc dans 10 minutes, je vais accélérer. Je suis pas là pour parler. Tu dis que c'est ça, mais tu t'adaptes en fait. Mais après, ça dépend parce qu'il y a plein de gens qui s'adaptent. 10 minutes,
5 Tu l'as ans. pas connu. Oui, Il y a des femmes, c'est vrai. ils entendent ça, ils disent, mais un Ils sont fou, toi, précoces. tu comprends pas. Zama, moi je suis qui? Je suis un objet. J'en ai connu, hein. Même des frères et tout, ils me parlent, hein, t'inquiète pas. Ça tourne, ils disent, hey frérot, on est là avec ma femme, je me laisse 20 minutes pour parler. Au bout de la 30e, je dis, t'es bébé, commence à te mettre, tu vois, sur le côté. C'est parti là. Là, j'ai 10 minutes devant moi, j'ai intérêt à accélérer. Donc, ils me parlent nettement, tu vois. Parce qu'ils savent qu'ils ont un temps. C'est le seul temps où ils peuvent être bien. On parle de couple, on est ensemble. Oui, mais attends, est-ce que toi, pendant 2 ans, pendant 2 ans, 3 ans, tu pourras accepter tout ça? Ah, mais ça fait combien de temps que je suis avec toi? Comme tu as dit, tout dépend du type de relation. Ça fait 2-3 mois, c'est ça, mon ami. En plus, t'es tombé, on n'a même pas eu le temps. Pardon, j'ai une vie, laisse-moi avancer. Comme tu as dit là, franchement, j'estime ne pas avoir les épaules pour. Regarde, t'es l'homme, on a déjà construit, on a déjà avancé, on sait. Fatalité, t'es béton. Là, moi, comment je réagirais? Je l'ai pas vécu. Là, je dis pas si je suis. Peut-être que comme tu as dit, je vais le vivre, je vais pas assumer au coup. En tout cas, avec mes convictions, comme moi, c'est quelqu'un avec qui on construit, c'est ma base. Il est tombé sur le pied de moi qui tombe au Habs, on sait pas. Eh mon ami, j'espère que si je tombe au Habs, toi tu vas être là pour moi. En plus, c'est plus dur, t'es un homme, t'as plus de chances de binda chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Que moi. Non, ça veut rien dire ça. C'est deux sens, ça veut rien dire. Arrête. Ça veut rien dire, deux sens. Ça, c'est. L'homme comme la femme, c'est la même chose. Ouais, demain, le mec il est là-bas. Non, alors mais déjà écoutez, tu dis non, l'homme et la femme, on va dire sur la sexualité, c'est pas la même chose. Arrête de raconter, toi tu vas les binda, mais ta femme qui est au Habs, tu vas l'aimer. Elle là, si elle vient binda, déjà t'aimes plus. C'est-à-dire que déjà elle va te raconter des chinoiseries, elle va commencer à les voir ailleurs, elle va trouver la fête. Une femme elle baisse pas gratuit, il y a de la fête, il y a toujours de l'intérêt derrière. C'est ça, un mensonge aussi. Il y a aucun homme qui va dire je vais binda ma meuf, mais je l'aime encore. Mais bien sûr que si. Mais toi tu attends à toi-même. Non, mais le nombre de mecs qui aiment leur femme et qui binda ailleurs, et tu crois qu'il aime toutes les meufs avec qui binda? Ouais, mais là vous rentrez grave dans un hors sujet. Maintenant la question c'est quoi? La vraie question c'est quoi? Mon mec il rentre en prison, il se fait incarcérer. La question c'est quoi? Est-ce que je le quitte ou est-ce que je peux le tromper ou est-ce que je le trompe? C'est ça en fait le truc. Parce que je peux très bien, je me dis il prend 2 ans, je me dis bon bah je fais ma vie dehors et je lui dis rien. Je reviens sur ce que tu disais. Le mec il a besoin. Le mec il a besoin. Je suis pas d'accord avec toi. Non mais le mec il a besoin de se sentir rassuré moralement. Il a besoin de se sentir en sécurité. Je peux ne pas lui dire. C'est ça en fait. Est-ce que je le lâche ou est-ce que je. C'est ça en fait l'idée. En fait, ça comme je te dis, moi, comme tu dis, tout dépend de la base du couple. Voilà. En fait, tout va se positionner. Oui, mais après, tout dépend aussi de la sincérité. Et la sincérité. Peut-être pour son qui prend 5 ans, peut-être pour son bien, je lui dis rien. Personnellement, moi, je suis en couple avec toi, par exemple, ça fait 3-4 mois, j'ai pris 3 ans, je dis pas toi. Ça dépend, ça dépend. Moi, perso, je suis pareil, ça fait 3 mois que je suis avec, je reste pas. Par contre, si on a un foyer ensemble, on a des enfants, quoi, ça fait partie de la vie. Là, il faut que tu sois là. Mais est-ce que tu accepterais parce qu'à ce moment-là, il faut qu'elle soit là, parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu te rends compte que tu as vu ta femme, il y a de fortes chances que si tu as pris une lourde peine, que tu es marié avec quelqu'un, que tu as marié quelqu'un, que soit stable, qu'elle aille voir ailleurs. Parce que crois-moi, je suis au courant, poto, mais je dis je suis au courant, mais dis-toi, même si tu es là, il y a de fortes chances qu'elle va voir ailleurs. Oui, mais tu prends 5 ans, est-ce que tu accepterais que je te trompe pendant ces 5 ans? On a un foyer, on a des enfants, est-ce que tu accepterais que je te trompe? Écoute, je ne vais pas accepter ça. Maintenant, tu fais pas vu, pas pris. Fais ce que tu as à faire. Ça rentre pas dans mes oreilles. Mais aller-retour direct. Je veux dire quoi? Mais pas vu, pas pris. Tu vas pas me dire, moi je dis, tu vas me dire ça à moi, t'es ma femme, tu vas me dire, je peux te tromper pendant ça. Moi je peux te répondre. Moi je parle sais quoi, moi je parle dans la base que tout se sait. Ouais, mais c'est ça. Attends, je te dis pas vu, pas pris. En gros, c'est t'as vu. Ça veut dire la personne qui sait, elle a vraiment mais fait des choses. Mais non, mais pas. Je suis pas d'accord. Mais même là, si on est ensemble, tu vas faire des trucs derrière. Et tu m'as rien dit, j'ai rien su. C'est pas vu, pas pris. Ce que tu fais. Ouais, pas vu, pas pris. Je veux te dire. Pas vu, pas pris. Je comprends. C'est le moral pété. Mais moi, si je te dis, je prends 5 ans, t'es ma femme. Pour moi, tu dois me soutenir. Bien sûr, la base. Tu vois, comme si toi t'as un problème. Ouais, mais là on parle de 5 ans d'abstinence quand même là. Mais non, Ouais, mais on parle de 5 piges là. Après, on va parler de 5 heures, mais arrête 5 ans. Mais franchement, on est dans un monde où aujourd'hui, tu Quel peux monde sur terre, c'est ton homme abstinence. Tu regardes un porno, tu t'achètes des jouets. Non, c'est pas pareil. Il y a pas qu'un sexe, il y a la je crois que ça marche la un même an. chose. Ça marche un an, ça va marcher indéfiniment. Au début, oui. Au début, excuse-moi. C'est vrai, au début, ça va soulager. Au début, ça va faire du bien. T'as pas pris de la prison. Attends, excuse-moi. Au début, ça va soulager, ça va faire du bien, excuse-moi, je parle. Mais après, avec le temps, toi, t'auras des besoins de femme, t'auras des besoins naturels, t'auras besoin de te tirer une prise, t'auras besoin de sortir là, tu vas pas parce que tu connais pas. On a dit une chandelle quoi. Tu connais pas, Whitney. Whitney, elle fait trop la femme fatale.
Elle fait la meuf, ouais, moi mon mari que, nanana. Alors que tout ça, c'est du cinéma. À partir du moment où tu n'as pas encore connu cette situation, tu ne veux pas juger ce qui va t'arriver, ce qui ne va pas t'arriver. Surtout que moi, je la vois, je pense que c'est une meuf émotive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son mari il sera là ou ne sera pas là, une meuf comme ça, elle aura besoin de trouver du réconfort quelque part. Après, peut-être elle va rester, mais je pense pas, c'est que du cinéma. Toi, t'es avec elle, moi je te parle vraiment en couple sérieux, t'es avec elle, vous avez un foyer, tu tombes. En sachant que même quand tu faisais tes business, elle était là, manger ton argent. Non, mais voilà, c'est pour ça. C'est moi, il y a ça aussi parce que. C'est-à-dire la fille qui est à côté de toi, elle souvent, sait déjà. À 90% des gens, quand tu fais des B2B ou quoi, Elle profite avec toi. Elle mange ton argent avec toi. Elle sait que ça peut Elle se est au risquer. courant, donc elle sait qu'il y a des risques. Ouais. C'est-à-dire, toi, quand tu bétons, t'as ta femme, t'as tes enfants, t'es parti. Tu lui dis quoi? T'as plus, on va dire, allez, 3 ans. Parce que 5 ans, t'as pris 3 ans. Après 3 ans 3 ans. Honnêtement, Tu lui dis quoi? après moi, voilà. 5 ans, c'est la même Moi, chose. attends, je t'explique. Moi, je parlais par expérience personnelle. Je lui dis partant. Je lui dis partant, pourquoi? Parce que moi, je t'explique. Moi, j'ai vu des cas similaires. J'ai vu des cas similaires au placard. Des mecs, ils pétaient les plombs à 3h du matin. Des fois, j'étais en train de dormir. Je dis des mecs, mais pourquoi tu me quittes? Ils criaient comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Les mecs, ils étaient mariés, ils étaient en couple avec des gens. D'accord. Moi, j'ai vécu la Construit. je t'assure que. T'es là-bas. 3 ans, c'est long, putain. 3 ans, c'est long. Attends, moi, je te dis, qu'est-ce que tu lui dis? Tu vois, Moi, avec les enfants qu'on honnêtement, je lui dis franchement, on se rejoint dans 3 ans. C'est pas mal ça. On se rejoint dans 3 ans. Moi, je dis, mais attention, moi, je dis ça par expérience personnelle. C'est une force de Avant, caractère. j'aurais répondu comme toi. Excuse-moi, avant, j'aurais répondu comme toi. Mais par expérience personnelle, je t'assure que non. Maintenant, je suis jugé avec C'est un avantage, je te dis la Après, vérité. moi, Attends, Le mal c'est le même. Hein. Quoi? Tu lui dis barre-toi, c'est-à-dire que c'est une solution que tu donnes par dépit. C'est-à-dire que toi tu veux pas en réalité. Ouais. Donc le mal c'est le même. C'est-à-dire que t'es dans ton hype, t'as laissé partir une nana que t'aimes parce que toi t'estimes qu'elle elle peut pas supporter. Au final, c'est égoïste parce que tu. C'est égoïste. Non, parce que. Et en plus, un coup d'épée dans l'eau, ça marchera jamais. Ouais, mais ce que tu dis aussi, c'est aussi égoïste si tu lui dis de rester et qu'elle n'a pas les épaules. Et là, on va arriver à l'heure. Et là, Je te remercie, mon frère. Ça dépend de la Choix mentale. de la femme. Ça Ouais. dépend de la mentale de la femme. Merci. Moi, j'ai pas vécu cette expérience-là. Voilà. Dieu merci. moi de même. Mais dans l'esprit, ça dépend de la mentale de la femme. Ça veut C'est dire un que si choix, la femme, c'est une lionne, mais pas celle qu'on voit là dans. Pas le dessin animé là. Ouais. Celle que tu rentres chez toi. Quand t'es parti le matin, tu rentres chez toi. Le soir, c'est encore mieux que quand t'étais là le matin. C'est pareil, ouais. Et ben, elle va jamais. Cette discussion-là, t'auras pas à l'avoir avec elle parce que c'est logique pour tout le monde ici. T'as compris? Ok, En fait, tout le monde est ok sur les statuts sur le même point. d'accord. Si c'est une bon, je vais pas envie de dire des gros mots, mais une pétasse, hein, et ben la selle, elle va se dire, elle s'en va, et dans ces cas-là, c'est bénéfique pour toi, parce que aujourd'hui, tu sais quel visage elle a. Moi, je sais la femme que je suis. Moi, j'ai pris sur la loyauté. Que ce soit en amour, en amitié, le rapport humain, c'est la loyauté. C'est une base. Sans ça, tu vas nulle part. Mais Non mais attends, est-ce que toi tu peux t'abstenir pendant 5 ans ou pendant 3 ans? Mais est-ce que tu peux le Mais faire? personne peut le Bah faire. donc t'es excuse-moi du terme. Mais personne ne peut le T'es faire. pas un vrai lion comme dans le roi lion. Il n'y a pas de problème. Mais si, mais l'amour. D'accord, on va s'éloigner un peu, tu vas comprendre. La peur, elle existe. Moi, je comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Personne peut s'abstenir. Mais qu'est-ce que tu L'amour, il passe au-dessus de tout ça. En fait, c'est simple. Mais tu m'as pas répondu. Est-ce que tu peux t'abstenir pendant 3 ans, 5 ans? Oui ou non? Sans fatalité. Sans mousser, sans voilà, mousser, je te en dis regardant non. des pornos. Sans mousser, je te dis non. Mais avec ce cas de figure-là, tu tiens. Attendez. Donc tu t'abstiens, c'est pas une pénalité. Tu t'abstiens. Vas-y, commence, vas-y. Moi, je pense sur le fait que on ne sait pas demain de ce que demain nous réserve. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas ce que la vie est faite. Demain, ça peut être une lionne. Et demain, elle peut descendre de plus bas de terre. Un jour, elle réfléchit. Elle se dit, finalement, je pense à moi, tu vois. Non, elles ne sont pas faibles. Il ne faut pas dire qu'elles sont faibles. Parce qu'on sera à leur place. Je pense que nous, on aurait réfléchi aussi pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est humain. Demain, tu peux être fort, comme demain, tu peux perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pars sur le fait de lui dire, si tu veux rester, tu peux rester. Mais je m'attends pas à ce que tu restes. Parce que si je me dis que tu restes, tu vois ce que je veux dire? C'est que demain, s'il se passe quelque chose, vaut mieux être surpris de c'est moi qui vais être surpris. Je vais être surpris alors que il fallait que déjà dans ma tête, je me dise que à tout moment, ça pouvait m'arriver. Parce que moi, j'ai connu une situation où un gars, il était marié, il a tiré 5 ans. Sa meuf, du jour au lendemain, elle lui a dit, je préfère, parce qu'au début, c'était une jeune, hein. 3 ans, les gosses, tout.
Mais au bout de 3 ans, la meuf, elle a commencé à réfléchir, elle a pensé à elle. Et elle lui a dit, t'as vu, moi, je commence à me séparer de toi, je peux plus. J'en ai marre. C'est l'entourage de la meuf, ça. Non, c'est pas l'entourage. Parce que tu peux pas dire l'entourage, elle a des enfants avec lui. Mais alors, c'est l'entourage. Non, c'est pas une question d'entourage. Elle va avoir une copine à elle qui a dû lui dire qu'est-ce que tu fais avec un tonnard, des trucs de meufs de cons qu'elles font d'habitude. Alors que l'autre, son rêve, c'est de sortir avec un tonnard. Je vais dire un truc, c'est pas l'entourage. C'est juste simple. Demain, ton gars est en prison. Pendant 3 ans, tu supportes. Elle reste. Il suffit juste que. Non, c'est humain. Le regard. Entendre, tu sens de qui ta copine, pas ta copine, ta soeur, quelqu'un d'autre dans la rue, tu vois qu'ils sont bien, mais ils ont une situation. Mais après demain, tu vois, et puis elle, on sait pas ce qu'il va voir. Oui, tu sais pas ce qu'il va voir. Tu vois son présent. Mais tu vois son présent, tu vois à peu près. Et un jour, ça peut arriver. C'est comme dit, quand j'entends ce que tu me dis, mais un jour tu pètes les plombs, tu dis, bah vas-y, pourquoi moi je n'aurais pas le droit d'être heureux? Ça effectivement. Demain, la femme de ta vie, ça peut être ton point faible, tu vois. Et ça c'est la plus grande crainte que j'ai vue en placard. Des fois tu réfléchis, tu te mets en cause. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas une peine à vie. Non, mais toi, c'est tu dans le penses sens comme où ça. c'est une question. Mais en fait, ça là, pour moi, je vais te dire la vérité. T'as vu quand tu prends un taf, même période d'essai, et ben la tête d'homme, je trouve que ça devrait être une période d'essai. Tu peux choisir ta femme, tu vas être sûr que ça va être une lionne assise, elle va faire un peu de placard, et on va voir si elle va tenir. Et moi, ce que j'aime bien avec moi dans ce que t'as dit, je préfère demain, dans cette situation-là, j'espère que ça ne m'arrive jamais, avoir un homme, entre guillemets, comme toi, ou comme ce que vous avez dit, dans le sens où tu me laisses le choix. T'as vu? Ça veut dire que je sais moi déjà, comme il a dit, des fois il y a des bases où on n'a pas besoin de discuter. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de... Tu me laisses le choix et tu me dis, écoute, t'as vu là, j'ai pris une peine lourde. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, t'as vu, je te laisse le choix, moi je suis pas là pour te bloquer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on sait pas demain de quoi il fait. Et que psychologiquement, toi qui es à l'intérieur, qui vis le truc, en vrai, mais me le dis pas. Me dis jamais que toi tu me crois pas, que tu crois pas en moi. Garde-le pour toi, que tu dis je sais qu'elle va pas tenir. Je préfère que tu sois surpris de te dire le mec va pas dire qu'il va pas tenir. Il va dire qu'est-ce qui se passe dehors, il est pas au courant. Tout peut se passer. Quand on voit des personnes qui ont fait des grosses peines, ils vont dire ceux qui restent, c'est la maman et la femme. Ils vont te dire ça. Une femme quand elle est vraiment amoureuse, merci si elle t'aime. Désolé, mais c'est pas, elle va dire non, je pars. C'est pas comme ça. Attends, toi, si toi t'as attrapé une go du lit vite fait, bien sûr on va pas. Mais t'as fait quoi comme peine? T'es marié? Non mais après le fait que tu vois une personne. Alors je t'explique. Justement, moi les choses que j'ai vécues, on s'est tous plusieurs fois en prison, donc forcément j'ai été plusieurs fois avec des personnes qui étaient incarcérées et qui ont pris des grandes peines et qui s'étaient mariées et qui avaient des enfants. C'est ça que j'allais dire. Et leurs femmes, c'est pas les femmes que je côtoie de mon milieu à moi. Elles c'est des femmes, elles étaient posées à la maison, il y en avait certaines, elles étaient voilées, d'autres pas, mais c'est des femmes pour qui il y avait un truc sérieux. Je t'explique. Il y a 1 an qui passe, il y a 2 ans qui passent. Vous faites la vie, c'est comme ça. Donc, dans 3 ans, c'est archi lent. C'est archi lent, surtout quand t'es une femme et t'as des enfants et t'es toute seule. À partir de ce moment-là, je suis désolé. C'est la mentale. Non. Ça, c'est la mentale. Il a raison. Je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est une évolution. Quand t'es seul, avec des enfants. Attends, toi, t'as encore plus besoin d'aide. C'est-à-dire que t'as encore plus besoin d'amour, t'as encore plus besoin de qu'on t'épaule. Et c'est-à-dire que quand t'es seul, c'est pas fait exprès. Tu vas chercher ça ailleurs sans faire exprès. C'est-à-dire que tu vas commencer à regarder de l'aide à gauche, à droite. Mais c'est juste humain, mais c'est sans faire exprès et c'est inconscient. Attends. Quand un homme c'est un businessman et puis il fait 6 mois à l'étranger, puis 6 mois il rentre à la maison. Donc 6 mois avec son mari, mais c'est un businessman. Je suis désolée, après on n'a pas parlé, on n'est pas dans le terme du mariage. Là dans le débat, on parle c'est mon mec. Ça veut dire qu'on n'est même pas mariés. Ça veut dire que quand le mec il va sortir, je sais même pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que peut-être après il y aura une dispute. Et peut-être qu'il va même trouver une meuf parce que vous avez pas aussi pour trouver des meufs de prison. Là, il n'y a pas eu. Là, on parle de longue peine. Personne parle de. Il n'y a pas eu de longue peine. Là, on parle de circonstances. Ça dépend de la peine. Oui, ça dépend de la peine. Mais c'est mon mec. Excuse-moi. Mais là, on revient à tout. On revient à quoi? On revient à la mentale des deux. Si les deux sont soudés. Quelle mentale? C'est mon mec. Elle a dit. Mais c'est ton mec en sortant, il va peut-être. Écoute. C'est ton mec depuis 8 ans. Après, ça dépend de la durée. Elle a dit, vous êtes moi, il y a un mec, j'ai fait une famille, je suis avec lui aujourd'hui. Moi, franchement, si je l'avais attendu pendant 5 ans, ils font 15 ans, ils se pas duré longtemps dans le débat. Attends, là, ils font 15 ans, ils se réveillent, je t'aime plus, j'aime ma voisine. Moi, je pars sur une base, il faut séparer la bulle. Parce que, tu vois, quand t'es en prison, l'homme, il a une certaine bulle
qui se met une carapace. Cette carapace-là, il doit se renforcer. Donc, il ne doit pas penser à l'extérieur. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans sa tête, il doit déconnecter de l'extérieur. Et si en se rapprochant de quelqu'un de l'extérieur, sa seule personne, c'est la personne qui va avoir au par lui, qui va lui raconter ce qui se passe à l'extérieur. Mais si demain, tu vois, ce sera la personne la plus forte pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, cette personne-là, il suffit juste qu'elle flanche, ou elle le déçoit, même si elle ne le dit pas, ou cette personne elle lui montre une petite envie de je préfère que, voilà, bah, moi et toi, un moment de on faiblesse. dose. Un moment de faiblesse, hein. Il va le ressentir plus fort que toi, tu le ressens dehors. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et j'ai vu moi je parle de vécu, j'ai vu une personne, il a pris 5 ans, ou voire même, non, 6 ans je crois. Et une femme, mariée, tout et tout. Elle lui a dit, je préfère que, tu vois, pour moi, me prendre du recul. Juste un léger moment de faiblesse. Il a pris une certaine dose. Le gars, il est plus de ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Tu vois après, ce que je veux dire? non mais je comprends. Mais là, je pense qu'on victimise beaucoup les hommes qui sont en prison. Là, non, on les victimise pas. Parce que genre, ils sont vulnérables, c'est normal, ils sont en prison. Moi, pareil, je te laisse finir. Après, je vais te donner mon témoignage à moi. Fini. Ah, d'accord. Après, maintenant, là où je dis, par rapport à la femme, moi, comment je le vois, donc, par rapport à tout ce que j'ai vu et à force de tourner, moi, j'aurais préféré lui dire les choses. T'as le choix. Si tu veux rester, je te laisse rester. C'est ce que je veux dire, comme je l'ai dit. Mais maintenant, dans ma tête, pour moi, je vais pas lui dire, mais dans ma tête, t'es déjà parti. Tu vois ce que je veux dire? Parce que à tout moment, tu peux venir me faire flancher. Et si tu viens me faire flancher, c'est moi qui tourne. C'est moi qui peux, tu vois, c'est moi qui peux faire une dinguerie. Tu vois, qui peut faire une dinguerie, qui peut, tu vois. Moi, regarde. J'ai vu des gens plein de fois serrés pour des trucs comme ça. Donc je préfère me dire que, et aussi en même temps, parce que aussi, d'un côté aussi, c'est égoïste, parce que les mecs disent, ouais, non, c'est une lionne, elle mange mon argent. Mais en même temps, on bloque sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que 5 ans, 3 mois, jour pour jour, c'est long. Au début, c'est marrant, 6 mois, 1 an. Bien sûr, non, les gens ils poussent, tu changes, t'évolues. Mais là, tu te bases sur 5 ans, mais personne ne parle de 5 ans. Non, on parle pas de 5 ans. Non, ok, on parle de même une peine. Tu vois ce que je veux dire? Une longue peine. Ouais. Parce que Mais pour répondre, en vrai, si je suis parti en prison, c'est pas de sa faute, c'est aussi de ma faute. Tu vois, c'est la responsabilité de l'homme déjà. C'est moi-même qui fais la connerie. Donc voilà. Même si elle savait, s'amusait avec mon argent et tout, même si, qui te fait dire qu'elle m'a pas dit, ouais, bébé, il serait peut-être temps d'arrêter, il serait peut-être temps de changer, moi je voulais pas, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ma faute en premier, c'est ma faute. Et moi, où je suis fautif, l'effet d'être en prison, je suis fautif parce que je bloque sa vie. Parce que peut-être on avait des projets, peut-être il y avait des choses, tu vois, qui font que, mais on n'a pas su. Répondre à Whitney tout à l'heure, moi il y a une fille de mon quartier, elle est plus grande que moi, hein, franchement une grande sœur, elle sortait avec un mec et son mec il est béton. Et franchement il a pris une longue peine. Parce que pendant longtemps, je me rappelle, ça je crois que dans mes souvenirs, elle allait que le voir. Et vraiment, il y a des filles qui vont une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Elle y allait vraiment. Elle faisait son linge, elle achetait ses baskets, etc. Tu vois quel genre, tu vois. Voilà, elle faisait vraiment son taf. Genre, elle y allait au moins 2-3 fois par semaine où tu as vraiment la carte, elle est remplie. On lui scotche une autre truc. Bref. Et franchement, quand il est sorti, il a fait n'importe quoi avec elle. Il s'est pas bien comporté. Voilà, donc c'est pas. Après, on parle comme si c'était des modèles. Ils étaient trop bien. Moi, je vais même en rajouter. rajouter. Ils sont en prison, tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a plein qui font ça. C'est pas un cas isolé. Ce que tu es en train de dire, cet exemple-là, ça revient, franchement. Ils sont en train de dire, c'est comme il a dit, là, tout ce qu'on dit là, c'est une question de mental et de tout dépend de comme tu as dit. Ça fait 2-3 mois, je vais pas bloquer ta vie, cousine, t'as vu. Moi-même là, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de lui-même là qu'il a là, j'ai pas envie de prendre la responsabilité. C'est pour dire qu'un mec, faut vraiment qu'il soit malheureusement exceptionnel de ouf pour que je l'attende des années. Je vais dire un truc. Et généralement, il va banaliser. Ce mec-là, il a banalisé. Oui, il a banalisé. À ce niveau-là, il a beaucoup de sous. Il avait rien du tout. Il avait rien du tout comme sous. Il était crevé pour nous. C'est pas une question de sous. Attends. Pour elle, à cette époque-là, elle était amoureuse de lui, elle a fait un mauvais choix, je sais pas, c'est l'amour, elle était aveugle, je sais pas. Ils vont en prison. Après, tu sais pas ce Mais que attends. Ils vont en prison, mais ils te laissent toujours le même train de vie. C'est-à-dire, lui, il a des sous à l'extérieur, ses plans, il marche à l'extérieur. Donc, les gens voient, attention, j'en vois. Où il est en prison, sa femme, elle a toujours le même train de vie. C'est-à-dire, elle est là. Et par contre, à ce moment-là, je trouve que les femmes restent plus. Par contre, quand il y a un manque de sous, plus distance, ça je suis d'accord, c'est ça. elle met de vitesse. C'est ça. Faut parler aussi, faut parler réel. Quand le mec,
tu sais qu'il a du bif derrière, et tu sais que dans 3 ans, il va sortir, tu vas être là, il va rentrer dans son GLE, tranquille, elle va rester. Ça c'est normal, Elle va ça. rester. Oh, ça c'est même pas dans le débat. Le mec il a du flou, il en a pas. Non, mais dire quoi? Non, donc, faut mettre ça aussi dans. Oui, faut mettre ça dans les contextes, ça dépend des contextes, Dis effectivement. directement, oui, Si si le mec il est fauché, et en plus, il a raison. il est en prison, Si elle est fauchée, c'est mort. tout le monde meurt de faim. Il est fauché. S'il est fauché, si tout le monde meurt de faim. Donc, dis-moi pas, c'est l'abstinence, dis directement, c'est la situation. Et il est fauché, c'est un vieux dealer pourri qui sait pas faire son business. Mais bizarrement, là il a de l'argent, tu peux t'abstenir. Ah oui, Excusez-moi, pas vu, pas pris, je te dis. Est-ce que je peux en placer une? Oui. Juste pour en terminer dessus par rapport à la question. Moi, dans la vie perso, si elle veut rester, faut qu'elle se connaisse. Elle faut juste qu'elle se connaisse entièrement. Merci. Il faut qu'elle sache que c'est une femme forte et qu'elle pourra rester là pendant très longtemps. Si elle sait qu'à des moments elle pourra flancher, qu'elle reste. Et franchement, Et n'importe quelle sur la feuille. et lui là, l'exemple que tu as donné là, lui c'est une grosse merde. Ça veut dire dans le sens où, et je te le dis, hein, peu importe qu'il est lâché ou quoi que ce soit, lui là, peu importe la femme qu'il va retrouver dans sa vie, même s'il est heureux, elle lui donne les meilleurs enfants. Quand il dort la nuit, là, lui c'est qui? La fille qui était là et qui a fait ce qu'elle a fait. Il en a rien Parce à que, mais non, foutre. c'est pas comme ça, il y a Mais aucun comment mec, ça, les il filles, a elle la a conscience, et conscience. t'as une femme, elle est là pour Attendez, toi. Il a été Alors, moi, je vais Moi, donner un exemple, c'est que par 2 fois, pas du coup, isolé. après c'est plus âgé aussi, c'est par 2 fois, père de famille, 2 pères de famille différents qui ont fait de la prison, et qui sont ressortis, mais ils sont ressortis, ils avaient une autre femme. Donc elle sort d'où celle-là? Comme tu dis, ça c'est des cas isolés. Maintenant, en plus, ils sortent Cas isolé 2 fois, les 2 cas isolés. Ils ont fait les côtés sont mis. Non, mais femme, donc par la côte, je vais mettre bien le contexte, c'est les parents de copines à moi, donc 2 papas, 2 copines à moi, ok, d'accord. Ils sont sortis. Ils sont sortis, ça avait d'autres femmes. Pourtant, leurs mères ont toujours été là, ils ont été voir leur père. La mère, elle a été là, elle a donné, machin, ils ont fait leur peine. Ils sortent, ils ont une autre go. Mais de quoi, attends, Mon père, il sort de prison, là, j'ai une belle-mère. Excuse-moi. Il était Comme en tu dis, ça prison. c'est des cas isolés. Comme je te dis, quand le mec il rentre, il a des sous, c'est un cas. C'est un cas minime, isolé, c'est rare. pas beaucoup. Comme tu me dis, ouais, le mec. Donc qui a la faiblesse là? Attends, mais c'est que comme tu dis, c'est les deux. Ça dépend de la C'est une situation. question de Le mec aussi mental. qui est à l'intérieur, s'il baisse tout, après c'est lui qui est con. lui, En fait, faut se dire aussi. Faut arrêter de pointer. La meuf, elle peut partir. Ah ouais, non, bah, moi c'est clair. Après, tu sais pas ce qui se disait entre Voilà. le mari et la femme. Non, c'est pour ça qu'il faut se dire que il y a l'avant-prison, il y a pendant la prison, il y a aussi l'après-prison. Tu vois ce que je veux dire? L'après-prison, le mec aussi, il est un peu touché. Et tu vois, il peut aller, tu vois, à tout moment, il peut flancher. Il a une mentalité, elle est largement différente. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? C'est une mentalité où. Ah non, mais ça, moi, je le comprends Après, je vais dire un totalement. dernier truc. En fait, il y a 2 choses. Il y a l'envie et le devoir. Voilà. Si c'est la mère de tes enfants, même si elle t'aime pas, elle le fera parce que t'es le père de ses enfants. C'est un devoir. T'as compris? Si c'est le père de tes enfants, la femme elle le fera parce que c'est le père de ses enfants. Et après il y a l'envie. L'envie elle arrive avec quoi? Avec l'amour. Si t'aimes la personne, tu le feras. Si tu l'aimes pas, tu le feras pas. Parce que t'es une merde. Tu crois ou tu crois pas en fait. Là, c'est tu crois en ton couple ou tu crois pas en ton couple. Crois pas en ton couple. T'as une À partir de ça, quand il y a un doute, il n'y a pas de.